Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'océan. Puissance. Une semaine où vous allez comprendre, toucher du doigt votre puissance, votre potentiel aussi, votre force intérieure. C'est une belle semaine, je pense, de conclusion sur l'année 2023 qui s'ouvre pour vous. On va voir le message de la pleine lune. Oui, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, effectivement, elle est en plein dans sa puissance, elle est dans sa vitalité, elle est aussi dans le principe de l'eau, qui est très fort chez vous également, dans sa douceur, dans son imagination, sa créativité. Elle s'en laisse pas compter. Donc il y a quand même aussi un bilan, parce que cette pleine lune en cancer, c'est une énergie de bilan, qui permet de comprendre ce qu'il y a besoin de structurer peut-être pour continuer d'avancer, et d'étendre pour évoluer si on le désire. C'est également un message de douceur qu'on a dans cette pleine lune, douceur du cœur, l'énergie du cœur. Donc on a ça, j'ai envie d'avancer, je reconnais ma force et je vais avancer comme je le désire. Voilà ce qui se conclut aussi, je pense. Votre année 2023, elle a été comme elle a été, par certains aspects fatigante, par certains aspects lourde, mais vous êtes déterminé à faire bouger les choses et à avancer avec sérénité, positivité, dans toute votre potentialité sur l'année 2024. Il y a aussi ça qui se joue, je pense. Alors on va regarder le tirage quotidien maintenant sur le lundi 25. Le 4 de coupe avec l'hélice. Bon là, il y a un retour sur soi, une pause. Que vous soyez en solo ou que vous soyez en famille, il y a quelque chose sur ce 25 qui est doux, qui est apaisant, qui est nourrissant. Quelque chose de solide. Vous vous appuyez sur une base pour retrouver vos énergies, pour retrouver votre calme. Ou pour vous sentir bien. Il y a quand même quelque chose aussi de l'équilibre émotionnel ici qui ressort avec la fiabilité, la durabilité, quelque chose comme ça. Très bien. Sur le mardi 26. Ouais, le message du cœur qui arrive ici avec le cavalier de denier, les choses évoluent. Alors peut-être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, les choses évoluent positivement, petit à petit. Votre amour pour l'autre grandit. Vous avez peut-être une rencontre aussi qui est naissante là, qui va évoluer positivement. Et puis c'est l'amour que vous vous donnez aussi, qui est là, qui grandit, qui avance, qui est stable aussi. Ce cavalier de denier, il a cette énergie vitale, on est encore sur le feu qu'on retrouve dans votre reine de bâton ici, mais il est déterminé à avancer petit à petit, et il est très puissant finalement. Il est dans sa puissance, il avance au-delà de l'adversité. Donc vous ne relâchez pas vos efforts, vous êtes déterminé, vous n'êtes pas en mode j'y vais la tête la première, mais il y a une ténacité en fait qui est là pour conquérir le cœur de l'autre, pour prendre soin de vous, pour faire grandir un sentiment d'amour, toujours. Sur le mercredi 27. Ouais. Bon, vous êtes en plein dans ce cycle de clôture. Donc cette dernière pleine lune de l'année, elle vient comme un bilan. Conclusion de l'année, bilan de l'année. Vous voyez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des choses avec lesquelles on va continuer de composer, d'autres qu'on va abandonner. En tout cas, vraiment cette énergie de clôture pour du concret derrière. Parce que quand même, le 2 de denier aussi marque ce désir d'avancer, de concrétiser des choses. Donc on est aussi sur l'énergie de Saturne qui est dans votre signe de structuration, qui est très très bien positionné par rapport à cette pleine lune, et de Jupiter également qui lui est en taureau et donc forme aussi des aspects positifs à cette pleine lune en cancer. Donc structuration et extension, et on le ressent ici avec ce bras qui ressort comme ça, vers où je vais, quelle est ma direction, mais en même temps clôture de certains dossiers, donc on fait le ménage et on repart un petit peu, pas sur tous les dossiers, pas sur toutes les situations, mais par certains aspects, vous clôturez, vous faites le ménage et vous repartez sur de nouvelles bases. Sur le jeudi 28.
Ouais. Il y a encore la dualité. C'est peut-être vous en tant qu'homme ou en tant que polarité masculine ou un homme dans votre entourage qui a besoin de prendre une décision. Mais c'est peut-être aussi simplement vous dans votre désir d'action. On a quand même aussi un Mars conjoint à Mercure au moment de la pleine lune, là, donc ça c'est en train de se défaire, qui est opposé, qui est au carré de Neptune. Hein. Ouais. Donc il peut y avoir des prises de décision un petit peu qui sont pas forcément aisées, peut-être qu'on se sent un petit peu confus ou en colère, donc voilà. Mais vous allez temporiser. Vous savez en fait que vous avez un potentiel pour prendre une décision éclairée, sereine. Voilà, donc vous reprenez pied aussi peut-être dans votre capacité à agir concrètement et à décider des choses. Parce que la reine de bâton aussi, elle a quand même cette souveraineté, cette confiance en elle, que vous soyez un homme ou une femme. Donc c'est cette énergie-là aussi, reprise de son pouvoir pour prendre une décision. Alors, sur le vendredi 29, le monde avec l'arbre. C'est magnifique ça. Alors, vous avez une très très belle énergie d'ancrage, de réussite qui passe par cette expérience de la vie dont je vous parlais, Saturne qui vient faire grandir, pour vous les poissons, mais pas que, hein, votre temple intérieur, qui vous accompagne dans cette énergie de structuration pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, toute votre puissance dans ce que vous désirez exprimer actuellement. Ça peut être dans votre créativité, ça peut être dans ce que vous désirez faire grandir, dans peut-être cette relation que vous avez envie de faire grandir, une personne peut-être que vous avez envie de conquérir. Il y a quelque chose de toute façon, vous savez que vous avez le potentiel, vous avez la force pour avancer et vous comprenez ce qui se joue. Vous êtes confiant finalement pour avancer, voilà, sur un projet ou sur une attente, un désir. Voilà, ça c'est très très clair. Et puis j'ai le sentiment qu'il y a aussi oui, une sensation de bien-être, d'équilibre, de stabilité, d'ancrage. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Samedi 30. Oui, alors, une fin par rapport à une déception. Alors les signes d'eau, c'est vrai que vous avez été nombreux à avoir cette énergie de coupure avec potentiellement une déception. Moi j'ai l'impression que ce bilan, cette fin d'année aussi, elle vous permet émotionnellement et psychologiquement de couper avec ce qui ne vous porte plus. En fait, simplement, ça annonce pas forcément une tension ou une dispute ou une trahison, hein, mais c'est plus sur ce qui ne vous a pas soutenu, ce qui ne vous a pas nourri sur cette année 2023. On est vraiment sur une semaine bilan, là j'ai le sentiment, pour se projeter sur 2024. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le valet de coupe et le renard. Alors ça peut venir parler du travail, vous êtes dans une projection professionnelle ou au niveau de l'activité occupationnelle qui vous nourrit hein, émotionnellement. Il y a quelque chose, il y a un potentiel de renouveau peut-être dans le milieu du travail, dans le milieu de l'occupation, une envie de lancer des projets pour une nouvelle occupation. Mais pour certains, j'ai aussi quand même la mise en relation, la mise en lumière de quelque chose qui n'est pas ok, sur le plan du cœur, sur le plan, il y a une personne, peut-être une relation dans votre couple, dans la famille, dans l'entourage, qui ne vous convient pas. Il y a de l'insincérité, et on a ce désir de couper avant d'avoir mal, ou de couper parce qu'il y a eu trahison, parce que ça a fait mal. Voilà. Peut-être que c'est lié à cette situation-là du mardi que vous avez quand même envie de faire grandir, c'est à voir, mais en tout cas, et puis peut-être aussi que c'est plus général, hein, aussi, c'est peut-être davantage sur les relations qui vous ont nourri, qui vous ont porté le sentiment d'être trahi d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous arrivez à une forme de conclusion, et ce qui va prédominer, c'est le cœur. Vous avez besoin de laisser parler le message du cœur, la douceur, c'est ça qui vous porte en fait sur cette fin d'année 2023. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente fin d'année, d'excellentes fêtes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.